mois de septembre 2024. Alors, on commence, on attaque. J'ai déjà retourné toutes les cartes, comme ça on ne perd pas de temps. Déjà, au niveau des oracles, on a eu le jardin, l'ombre et le chat. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie extérieure, une énergie donc dans votre environnement qui est néfaste pour vous. Donc ça peut être personnifié, ça peut être une personne ou ça peut être un contexte extérieur environnant qui n'a pas les intentions les plus nobles, on va dire. Surtout qu'accompagné du chat, le chat nous parle de prudence, nous parle de mystère. Donc il y a quelque chose dans votre environnement, dans votre contexte qui est néfaste pour vous, qui, j'ai envie de dire, ne vous veut pas du bien, peut-être à l'extrême, ou en tout cas avec cette énergie ici un petit peu lourde qui vous alourdit. J'ai la maison, l'enfermement et la jalousie. Il se peut que pour certains, vous soyez par n'importe quelle circonstance enfermé à la maison. Il se peut qu'il y ait un conflit aussi avec une personne extérieure et que d'une certaine manière, ça joue sur votre morale. Donc on est un petit peu début septembre à rester à la maison, à se coucouner, à se protéger, où il y a peut-être également des sentiments qui peuvent survenir de solitude ici. D'accord? Mais j'ai la réharmonisation générale. Donc je pense que déjà le fait de rester à la maison, d'accord, de couper un peu avec l'extérieur, avec ces énergies extérieures, va vous permettre de vous réharmoniser intérieurement. J'ai quand même ici la carte encore du mauvais œil et de la jalousie. Et j'ai la carte de la vie antérieure et d'une évidence. Donc s'il s'agit d'une personne ici qui est potentiellement jaloux, jalouse par rapport à vous, de vous, ou en tout cas qui entretient des pensées non positives, on me dit ici que c'est un lien, que ce que vous traversez en fait est un lien avec une vie antérieure. Peut-être que cette personne, vous l'avez également connue dans une autre vie. D'accord? Donc on ira voir plus loin avec le tarot. Ici, l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois de septembre, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse parle de projets qui mettent du temps à aboutir, de projets peut-être en gestation. C'est une invitation ici justement à vous retirer, de ne pas vous mettre dans l'action, mais plutôt dans la réceptivité. Pour ce mois de septembre, il y a une forte connexion à la source et à votre intuition ici. En tout cas, on vous invite à vous retirer, on vous invite à vous mettre dans cette énergie yin de recevoir les messages divins qui vous sont envoyés et ne pas vous mettre dans l'action. Ok? On est sur une très forte intuition, on est sur de la communication aussi qui peuvent être faites de manière fluide. Pour moi, elle rejoint de par cet aspect la carte de la tempérance. On ira voir un peu plus loin. Pardon. Donc on y va. Alors, quels sont les messages de vos guides? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour vous, les amis Balance, pour ce mois de septembre? On est sur une période de pause ici, où ça va réveiller peut-être beaucoup d'émotions, d'accord? Il y a une situation, un contexte qui est mis sur stand-by, donc où rien ne bouge justement, pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur de vous et conscientiser peut-être des émotions refoulées, d'accord? En tout cas, on est effectivement ici dans la passivité, mais c'est pas de la passivité, comment je vais dire ça? C'est de la passivité constructive, où là, on a besoin de libérer des émotions. On a besoin de rentrer à l'intérieur de soi pour conscientiser ici certaines choses. On a deux cartes majeures, donc ce n'est pas rien ce que vous allez traverser ici pour le mois de septembre. Ce sont vraiment des grosses énergies. On me parle du passé avec le 6 de coupe ou d'un enfant ici. Il y a peut-être une libération par rapport à un passé, une libération par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance, où il va falloir déposer vos fardeaux ici. Donc j'ai l'impression que ce que vous allez traverser, en positif ou en négatif, va vous réveiller des émotions inconscientes, celles qui ont été enfouies, celles que vous avez pu traverser dans votre passé ici, mais pour déposer ce fardeau, pour libérer certaines choses. Pour moi, ouais, il y a une libération ici
peut-être de blessures aussi par rapport à ce que vous allez traverser. On se sent peut-être un peu frustré avec le 4 de coupe, d'accord? Avec le 4 de coupe, on a une certaine stabilité émotionnelle, mais on n'est pas, comment je vais dire ça? On ne voit pas ce qu'on vit de manière totalement fun, entre guillemets. C'est comme si qu'il y avait une partie justement de ce que vous traversez qui ne vous satisfait pas. Une partie en lien avec le fait que vous vous sentiez peut-être bloqué ici par rapport à une situation. Ouais, il y a du changement dans l'air ici. Vous allez quitter un contexte ici, vous allez bouger. Vous êtes dans une phase de transition. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu la réharmonisation. Parce que ce que la situation va soulever va vous permettre de faire du tri, va vous permettre de vraiment conscientiser ce que vous allez garder et où est-ce que vous voulez aller, ce que vous laissez derrière vous et sur quoi vous allez tendre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le magicien. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle ici qui arrive pour vous. Vous allez directement vers votre nouveau cycle ici. On est en capacité, on a tout ce qu'il faut pour entamer cette nouvelle vie. On est créateur de notre destin. Mais j'ai la carte du diable. Donc, il y a encore des choses ici négatives ici pour vous à se détacher. D'accord? Personne. Pensée auto-limitante, blessure du passé. Donc, il y a de la libération. On se défait, on dépose nos fardeaux. On coupe avec tout ce qui nous tire vers le bas, ici avec le diable, pour notre nouvelle ère et notre nouveau cycle. J'ai la célébration et j'ai la carte du changement. Vous êtes à un tournant majeur ici de votre vie. Vraiment empreinte pour ce mois de septembre de conscientisation, de libération du passé, de changement total. Vous allez justement analyser émotionnellement ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous en fait pas, pour aller vers ce changement. En tout cas, vous allez célébrer ici, vous construisez une stabilité certaine, vous êtes juste en période de transition et on a la roue, d'accord? J'ai envie de dire la roue aussi du karma ici. Allez, une dernière. Et on a le page de coupe. On a une bonne nouvelle. On célèbre une bonne nouvelle ici. Le page de coupe, on est vraiment sur des commencements qui émotionnellement nous ravit, nous met en joie, nous libère aussi d'une certaine manière. Magnifique. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc les amis, je suis désolée de vous annoncer que je vais suspendre les extensions pendant un certain temps. Alors je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui m'ont commandé, mais là pendant quelques mois, je pense que je vais les suspendre parce que je n'ai pas le temps en fait. Ça me prend énormément de temps. Donc entre mes consultations, les guidances, les extensions, je m'y retrouve plus. Donc je suis désolée, je les remettrai un peu plus tard. Allez, c'est parti. Les balances. Wow. Alors elle a voulu sauter. Bon, méfiez-vous les amis, j'ai la carte du diable. Entre les oracles de tout à l'heure et aujourd'hui, alors je vais la recouvrir, mais j'ai l'impression que dans votre entourage, il va falloir se méfier ici d'une personne. D'accord? Alors on va voir avec celui-ci. Et elle a sauté bien comme il faut, quoi. Elle s'est bien affirmée. Donc, ouais. Méfiance quand même. Je vais la recouvrir ici. Ouais, ça peut être... Alors, le chien, c'est vraiment l'ami fidèle ici, d'accord? Donc, ça peut être un ami, effectivement, une femme, c'est possible, ou quelqu'un de votre entourage, encore une fois. Allez, on continue. De toute manière, vous allez rester dans votre bulle de lumière, d'accord? Vous allez, si c'est le cas, vous mettre dans une bulle de protection et rien ne pourra vous atteindre. Mais attention à qui vous vous confiez.
J'ai le 2 de Pentacle, il va falloir trouver un équilibre les amis si ce n'est pas le cas. Parce que vous jonglez entre beaucoup de choses. Et avec ce 2 de Pentacle, à l'extrême, on est proche du burn-out. Donc attention, et oui, effectivement, hein, il y a beaucoup de responsabilités ici qu'il va falloir lâcher. Il va falloir trouver un équilibre. En angoisse, ici, il y a quand même du stress par rapport à une situation. Allez, les balances. On nourrit beaucoup d'espoir dans une situation. Ici, vous allez être guidé. D'accord? C'est la carte du calme, de la sérénité, des espoirs, des aspirations que l'on a ici. Et il y a comme quand même cette énergie d'avoir plusieurs possibilités. On nourrit beaucoup d'espoir dans peut-être un objectif global et on a plusieurs possibilités peut-être pour l'atteindre ici. Alors j'ai le 3 d'épée, il y a les émotions quand même, où on réfléchit à comment sortir de ces difficultés ici, de ces douleurs émotionnelles et on se projette en avant. En tout cas, il y a une grande élévation ici et vous avancez avec succès sur votre stabilité. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, votre énergie à vous pour ce mois de septembre. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien tout? Ouais, ça va, on y va. Donc, votre énergie à vous. Alors, on a la mort et la renaissance. Donc, on est vraiment dans des énergies de changement. Attendez, je vais toutes les retourner. Ok, alors ici, on est vraiment dans des énergies de changement, où on prend les rênes de notre vie ici, d'accord? Mort, renaissance, on laisse quelque chose derrière soi pour une nouvelle ère, un nouveau cycle, et on est déterminé. On est passionné. Ici, il y a un feu intérieur qui nous anime pour rentrer justement dans ce nouveau cycle ici. Vous avez la force, vous vous posez des objectifs et vous allez tout faire pour y atteindre. Ce que vous souhaitez avec le reine de bâton, c'est peut-être d'avoir cette confiance absolue. La reine de confiance. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est passionné ici. Il y a peut-être cette volonté de retrouver une certaine passion. Alors avec les cartes qu'on a vues, effectivement, début septembre, vous pouvez être dans des énergies qui dégringolent un peu, entre guillemets, et là, on a cette volonté de reprendre son pouvoir. On a le roi de bâton dans votre énergie, on a la reine de bâton dans ce qu'on souhaite. Donc la reine de bâton, particulièrement par rapport au roi de bâton, c'est une énergie aussi très bienveillante, d'accord? C'est une énergie un peu de coaching, où elle atteint ce qu'elle souhaite ici, et son but, c'est de vraiment rallier toutes les personnes autour d'elle, les coacher, leur montrer, si vous voulez, dans l'idée que tout est possible. Elle est un peu moteur dans son contexte amical, familial. D'accord? Et potentiellement, ce que vous voulez retrouver ici, c'est cette confiance, parce qu'elle a super confiance en elle, la reine de bâton. Elle se laisse porter par ses passions, et c'est peut-être retrouver cette énergie-là. Ok? Votre défi, pour pouvoir la retrouver, ça va être justement de choisir les meilleures options ici, avec le 7 de coupe. Vraiment, voir dans toutes les possibilités que vous avez, qu'est-ce qui va pouvoir justement vous permettre de retrouver cette énergie. Et ici, on vous conseille vraiment de bien rester ancré, de vous focaliser sur votre bien-être à vous ici. La reine de Pentacle, effectivement, c'est une énergie, c'est, si vous voulez, la mère qui est sur tous les fronts, professionnel, familial, etc. Elle veut assurer la sécurité de sa famille, matérielle et le bien-être. C'est une carte aussi qui nous parle d'ancrage. Donc là, ici, pour pouvoir justement vivre cette transformation de manière fluide, j'ai envie de dire, et de manière énergétique, il va falloir justement vous réfléchir aux options qui vont vous permettre de retrouver cette énergie et surtout de vous remettre dans votre bien-être intérieur ici, dans votre ancrage. Je vais recouvrir la reine de bâton. Ouais, vous voulez sortir de certaines angoisses ici.
il y a des doutes, il y a du mental, on stresse un peu. Et on aimerait retrouver ce qui nous anime, ce feu intérieur. Et on vous demande ici d'être patient. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Avoir la patience nécessaire pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. N'importe, projet, pro, relationnel. D'accord ? Donc là, oui, effectivement, il va falloir faire preuve de patience, même si c'est dans votre énergie ici, pouvoir libérer ce mental et vous concentrer sur votre bien-être pour pouvoir récolter ce que vous aurez ici semé. Effectivement, on peut être dans une énergie un petit peu de lutte, hein, soit intérieure ici, soit extérieure aussi. Je vais recouvrir le défi. Et oui, il va falloir se détacher, il va falloir libérer. Si on est sur un contexte pro, il va falloir, comment on dit déjà, déléguer. D'accord? Donc, à vous de réfléchir pour votre bien-être, ce qu'il faut laisser ici derrière vous. Vous ne pouvez pas tout porter. Donc là, moi, d'une certaine manière, on me dit là, prioriser. Il va falloir prioriser, les amis, pour pouvoir rester bien ancré et pour pouvoir vous sentir bien intérieurement. Au niveau projet professionnel, on peut avoir une bonne nouvelle avec le page de coupe. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive. Quelque chose qui émotionnellement va vous mettre en joie, va vous permettre de sortir d'une situation toxique ici et d'une certaine frustration. Je vais essayer de la recouvrir. Donc là, on est sur les projets, soit personnels, soit professionnels. Waouh, on a la clé, les amis. Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est professionnel ou perso. Hein. Je n'ai pas de carte vraiment de travail. En tout cas, dans vos projets ici, vous avez une solution. Il y a une nouvelle ici qui arrive qui va permettre de débloquer une situation. D'accord? La carte de la clé, on est sur aussi le destin ici. Et qui va vraiment vous permettre de sortir de ces énergies ici qui vous tirent vers le bas, ces énergies de frustration ou de déception. Ok. Niveau relationnel, sentimental, on a le 10 d'épée. Alors, il faut savoir que le 10 d'épée, c'est la carte de la trahison. C'est aussi la carte d'un long cycle un petit peu compliqué ici que l'on a traversé. D'accord? On est dans les relations, on est dans les émotions. Je vais la recouvrir. En tout cas, on est comme on est à la fin. Ce qui est certain, trahison ou pas, vous allez vers, encore une fois, un nouveau cycle ici. Relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais quand même la recouvrir parce qu'on a eu le diable et tout à l'heure. Bon, on a le 3 d'épée ici et on a le 2 de bâton. Donc, c'est possible effectivement qu'il y ait un retour, donc si j'analyse toutes les cartes que l'on a eues, d'une personne ici qui peut, par son jugement, vous blesser. D'accord? Émotionnellement, effectivement, avec ces deux cartes, on peut se sentir trahi ici par quelqu'un. Mais je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous allez être déterminé et vous allez continuer d'avancer ici. Vous allez sortir d'une zone de confort et vous allez aller vers le changement. Vous allez justement réfléchir aux différentes possibilités pour sortir de ces émotions et de ce contexte ici. Avec le 2 de bâton, on va planifier pour sortir de ce contexte qui a engendré ici ces émotions. Alors, je recouvre. J'ai la nouvelle. Ça doit être lié, hein, le projet avec le relationnel. L'arbre qui nous parle de bien-être, de santé, de choses aussi qui évoluent progressivement pardon, et qui se stabilisent. Donc ici, vous allez peut-être justement planifier la suite des choses au niveau relationnel. Et pour moi,
ça va partir aussi d'une nouvelle que vous allez recevoir et qui va vous permettre d'évoluer de manière beaucoup plus stable ici et dans le bien-être. Alors, il y en a trop. Je recouvre. Et on a l'ours. L'ours qui a un aspect aussi très féminin, très maternel ici. Qui nous parle aussi... alors, je vais quand même la recouvrir. Alors, la lettre et l'arbre, on peut aussi nous parler de la santé ici. Hein. D'avoir des nouvelles en lien. Donc, peut-être si vous faites des analyses médicales. Alors, je ne fais pas la santé. Mais bon, là, il faut que je vous le dise aussi. C'est possible que vous ayez un retour là-dessus. Ouais. Ok, alors quoi qu'il arrive, là je pense que il y a, je sais pas, mais il y a comme un courrier ici administratif qui va arriver dans votre aspect émotionnel ici. D'accord? On a le bâtiment, donc ouais, il se peut que vous ayez aussi, pour ceux qui sont en lien avec les hôpitaux, un retour tout simplement médical. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ou d'une structure extérieure ici. En lien justement avec votre bien-être ici. Et à partir de là, vous allez vous projeter sur la suite des choses pour, à mon avis, réharmoniser ici certaines choses. Ok? Donc, j'en dis pas plus, c'est général, mettez ça vraiment dans le contexte où ça vous parle. Et ensuite, au niveau spirituel, on a le 8 de bâton. Donc, on a vraiment quelque chose ici qui avance rapidement. Il y a un gros changement. Un gros changement dans votre évolution personnelle. Ouais, j'ai encore le 2 de pentacle. Donc, pour pouvoir comment je vais dire, pas acter ce changement, pour pouvoir vivre ce changement, il va être important, les amis, de bien rester aligné, équilibré et de ne pas épuiser votre énergie sur différentes choses ici. Et j'ai le cavalier de coupe. En tout cas, vous allez vraiment sur quelque chose qui correspond totalement avec vos valeurs, qui est complètement aligné avec vous, avec votre cœur en fait. Là, il va juste falloir tenir le cap, mais on est sur un changement réel, rapide, de cœur, si j'ai envie de dire. Donc, que ça soit un projet que vous mettez en place, n'importe quoi, ici, vous allez vous réaligner directement avec vous. D'accord? La vie va faire en sorte que ce qu'elle va vous proposer soit vraiment en lien, j'ai envie de dire, avec tout ce que vous avez aspiré. Je vais en prendre une dernière. Waouh, 9 de pentacle. Et oui, vous allez trouver votre indépendance. Donc, c'est possible que ça soit pro ou personnel. Vous allez réellement sur un changement où vous allez récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez toujours voulu. Un projet de cœur ici. On trouve son indépendance. On se sent beaucoup plus légère. Et on est maintenant complètement aligné avec ici nos projets de vie. Donc, magnifique les amis. Ok, super. Allez, je vais finir avec 2 petits oracles. Donc, on va aller voir le message de vos anges. Et ensuite, on ira prendre le petit oracle de Merlin. Allez, pour mes amis Balance, septembre 2024, s'il vous plaît. Indriel, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants.
Magnifique. Allez. Le chemin des souvenirs. N'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Une deuxième carte, la magie du chaos. Transforme ta souffrance. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi. Sers-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en fort moteur d'action. Voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Si vous voulez une guidance privée, il y a aussi, j'ai la formule en visio, donc n'hésitez pas. Je vous laisse découvrir tout ça sur mon site internet dianayou.nc que vous trouverez dans la barre de description. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.